Le mois d'octobre est rose, mais il est riche en émotions. Il est riche en dépistage contre le cancer des femmes. Mais surtout, c'est un mois de partage d'expériences, où les survivantes du cancer lèvent le voile enfin sur cette maladie. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Sa vie a basculé ce jour-là. Lorsque, lors d'une autopalpation, Nadia Sabé constate des boules dans son sein gauche. Et puis s'ensuivent par intermittence des douleurs physiques, morales, psychologiques. Aujourd'hui, Nadia s'ouvre à nous. Elle s'ouvre à nous en toute honnêteté, en toute authenticité, mais surtout pour vous. Bonjour Nadia. Bonjour Kadi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Merci d'ouvrir ton cœur aujourd'hui. Et je pense, pour la première fois, tu nous diras exactement toutes les émotions par lesquelles tu es passée pendant ce voyage. Comme je l'ai dit en introduction, c'est lors d'une autopalpation que tu as découvert que tu avais des boules. Et en ce moment, comment tu te sentais? Lorsque je me suis autopalpée, que j'ai senti la masse, ça a commencé déjà par une grosse masse avant de s'accentuer avec des ganglions. Quand j'ai senti la masse, j'ai paniqué, pour dire vrai. Et quand j'ai dit à Ariel, ça présage rien de bon ce que je viens de toucher, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est peut-être un kyste ou c'est peut-être hormonal, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose d'alarmant. Mais j'étais pas sereine depuis ce jour-là. Tu n'étais pas sereine. Et après, vous allez à l'hôpital? On ne va pas tout de suite à l'hôpital parce que j'ai quand même essayé de chasser de mon esprit que ça peut être ça. J'ai vaqué à mes occupations, je vivais ma vie tranquillement et je pense que 2-3 mois plus tard, quand j'ai commencé à sentir quelques douleurs, ça a commencé à vraiment m'alarmer. Ok, très bien. Et quand le diagnostic tombe, la bombe, c'est un cancer. À qui est-ce qu'on annonce la nouvelle? À toi ou à Ariel? À Ariel, on lui fait parvenir les résultats, notre médecin de famille qui lui donne les résultats. Il ne me dit pas tout de suite. Pourtant, je sais qu'il a vu le médecin et tout, donc j'essaie de lui poser des questions. Tu as vu le médecin, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit non, il ne m'a rien dit de bon, je pense que c'est rien, on va se voir après, sinon les résultats ne sont pas encore sortis, c'est ce qu'il m'a dit. Et après, je pars dans la voiture, j'ouvre la voiture, je vois les résultats. Et ils ne mettent pas cancer comme ça, donc ils ont un nom voilà, pour embellir la chose. C'est ça. Quand j'ai tapé sur Google et j'ai vu ce que c'était en fait. Il n'a pas eu le courage vraiment de me le dire. Je me dis peut-être qu'il n'avait pas les mots. C'est ça. Pour me le dire. Si tu devais qualifier ce voyage en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? Ça a été une lutte psychologique et physique en même temps. Pourquoi? Psychologique dans le sens où mes émotions fluctuaient. Je passais de la tristesse. Après, j'essayais de me relever. Je retombais après. Et c'est pas facile à chaque fois. Ce jeu d'émotions-là, c'était pas du tout évident. C'est différent du cinéma. Bah oui, clairement. C'est différent du cinéma. C'était très difficile. Et après, on voit son corps se métamorphoser. J'ai mes phalanges qui noircissaient, j'ai ma langue qui noircissait. Les effets secondaires de la chimio sont horribles. C'était très difficile. J'ai eu même des envies parfois de me suicider. Parce que je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour ma famille, pour mon mari, pour ma mère. Et après,
quand mon mari me voit dans un état où j'ai plus envie de vivre, il me dit, mais si tu me laisses, moi je deviens quoi? Waouh. C'est toi qui me donnes la force. Quand on m'attaque sur les réseaux, désolée. Non, t'inquiète, vas-y, Quand on m'attaque sur les réseaux par rapport à ma carrière, tu me donnes la force. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, donc j'essayais de me relever. Merci Nadia de revivre en fait ces émotions-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent, qui traversent ce que toi tu as déjà traversé, et elles vont vraiment se reconnaître en toi. Merci beaucoup. Et donc il t'a soutenu, il C'est t'a ça. empêché justement de penser au pire. C'est ça. Et ma mère aussi faisait pareil. Ouais. Il faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, Ok. étant petite, et elle me disait, c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis, il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et Ouais. je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais. Ouais. Tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Ok. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite, mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari, quand le diagnostic est tombé, je lui disais, si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je ne reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Ok. Ici, je t'ai j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je ne veux pas bouger parce que seule, je ne pourrais pas tenir. On a vu hein, sur l'image ici que tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je ne veux pas supporter ça, en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire, ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Waouh, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien, mais là, j'y arrive difficilement. Voilà. Bravo, bravo. Tu es un exemple. Alors, on va regarder aussi le documentaire. Tu as essayé d'expliquer, de mettre des images sur tes mots grâce à ce documentaire qu'on va regarder déjà et on va revenir. Où elle me fait part d'une légère boule dans son sein gauche. On a commencé à pleurer pour elle parce que le cancer, ce n'est pas une petite maladie, ça tue. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un être proche comme ça, avoir cette maladie-là. Je demande ce que j'ai fait à Dieu. Là. Il n'a qu'à me dire, lui demander pardon, maman. Quand j'ai fini d'écouter vocal, j'étais devenue folle ici. J'étais paniquée, j'ai tremblé tout d'un coup. J'étais paniquée parce que... Mais mon papa est mort d'un cancer de sang. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon, seulement une mer agitée autour de moi. Nadia, quand on décide de se montrer aussi vulnérable, qu'est-ce qu'on espère au fond de soi?
montrer que peu importe ce qu'on traverse, il y a toujours une lueur d'espoir. Ok. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est la fin. Que ce soit le cancer ou qu'importe l'épreuve qu'on traverse, il ne faut jamais qu'on perde en vue l'espoir et, je veux dire, cette lumière là au bout du tunnel. Très bien. Tu as besoin de quoi aujourd'hui, Nadia? J'ai besoin qu'on ne me voit pas comme une personne qui a eu le cancer. Ok. Je veux qu'on me voie comme une personne qui a bravé la maladie. La maladie. Et je veux qu'on me voie comme la Nadia qu'on a toujours connue, la boule d'énergie. Ben, c'est comme ça qu'on te voit. Exactement. C'est comme ça qu'on te voit et tu viens juste de rajouter une couche. En plus d'être une boule d'énergie, tu es une survivor, tu es une guerrière, tu es une âme forte. Nadia, je suis désolée encore de te replonger dans ça, mais entre la douleur psychologique et physique, laquelle avait pris le dessus? La douleur psychologique. Psychologique. Comme je l'ai dit, c'était la partie, on va dire, du film qui a été la plus horrible, en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui me passaient par la tête. Et l'une des choses les plus difficiles aussi, c'est j'avais vraiment envie d'entendre ce que mon père m'aurait dit s'il vivait. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je me réveillais la nuit, tout le monde dort en ce moment-là, je peux pas les réveiller pour leur dire je suis mal et tout, je les laisse dormir. Et je m'assois, je dis papa, si tu étais là, qu'est-ce que tu m'aurais dit là en ce moment-là? C'était très difficile parce que tout le monde sait à quel point je tenais beaucoup à mon père. Tu as fait combien de mois de maladie? Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, presque un an. Oui. On va dire 1 an maintenant. Un an. Ouais. 1 an, ouais. Okay. Comment est-ce que tu te projettes maintenant dans l'avenir? Réaliser tout ce que je n'ai pas pu réaliser encore. Je profite de chaque seconde. Ouais. Je vis au jour le jour. Je ne veux plus me projeter dans 10-15 ans. Si j'ai une idée qui me vient en tête, tac. Tu l'as fait. Au calme. Très bien, très bien, très bien. Je profite de chaque instant. Je profite de mes proches surtout. Je profite de tous ceux qui m'entourent. Tant qu'on me donne de l'amour, tant que je reçois de l'amour. C'est le plus important en fait. Je me dis, à quoi bon se prendre la tête? La vie est courte en fait. Ouais. Qu'est-ce que tes proches t'ont apporté, chacun, individuellement? De l'amour. De l'amour. De l'amour, de la prière. Ok. Oui. Je veux dire, c'est ces deux mots-là qui résument vraiment tout ce que mes proches m'ont apporté. L'amour et la prière. Et ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi est-ce qu'à ton jeune âge, tu as eu le cancer? C'est une question dont je n'ai pas encore les réponses, en fait. Ouais. Je ne sais pas. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pu bien manger ou qu'est-ce que j'ai pu bien faire ou bien, je ne sais pas. En fait, pour dire que ça arrive à tout le monde. C'est ça, en fait. À tout âge. On ne peut pas... Moi, je me suis dit, ça, c'est une maladie de nos mamans, de nos grandes-mères et tout. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant. Même le jour où j'ai touché la masse, je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver. Non, ce n'est pas possible. Pas maintenant, en fait, déjà même. Ouais. Je suis trop jeune pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce documentaire pour dire à mes jeunes sœurs qu'on n'est pas à l'abri de ça, en fait. Peu importe notre âge. Non. Même qu'on ait 19 ans, qu'on ait 18 ans. Déjà, la fille la plus jeune qui a eu cette maladie avait 7 ans. Wow. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ok. Il faut vraiment qu'à travers ce documentaire, mes sœurs, mes jeunes sœurs se fassent dépister le plus tôt possible pour ne pas qu'on puisse découvrir cette maladie-là trop tard. Ta cause est noble. Est-ce qu'il y a eu peut-être une chanson, un film, quelque chose qui t'a permis de tenir, auquel tu t'accrochais? L'album de Morija. Ah oui? Oui, son dernier album. Tu vas chanter en acapella un peu? Allez, s'il te plaît. Il y a tellement de... Qu'est-ce que tu as aimé le plus dedans? Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il va te restaurer. Wow. Il y a ça. Il y a aussi, je m'inspirais beaucoup aussi du parcours de Sébastien Haller. Oui, c'est vrai. Il a été pour moi un exemple de résilience. Ouais.
chaque fois. Même quand mes cheveux sont tombés, Ariel m'a dit, tu as vu pour Sébastien à l'heure, tu as vu comment ça a poussé? Bah oui. Jusqu'à on natte maintenant. Tu vois, pour toi, va pousser, t'inquiète pas. Et ça m'a permis de m'accrocher quand même. Waouh, merci, merci Nadia, merci de partager cette histoire avec nous. Merci de le partager avec toutes ces femmes qui nous regardent et même des hommes, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein. Exactement. Si tu as un dernier mot à tout ce monde qui te regarde, non seulement ces personnes qui t'ont soutenu en prière, ces organisations qui t'ont aidé pendant la maladie, ta famille, qu'est-ce que tu peux leur dire? En un mot, merci. Ouais. C'est juste merci. Je pense qu'il n'y a pas un mot au-delà de merci que je peux dire. C'est merci. Et que Dieu vous bénisse parce que j'ai vu tout le monde se lever, prier pour moi. J'ai vu des personnes s'inquiéter pour moi, des gens qui m'ont apporté de l'amour, qui m'ont aidé autant spirituellement, physiquement, à tous les niveaux. Et je leur dis énormément merci. Et je suis prête à reporter mes vestes froissées pour vous faire plaisir. Attends, et puis tu viens me maquiller surtout. Oui, il faut ça. Larissa Pongo. Larissa Pongo. Il faut qu'on Je veux un maquillage C'est spécial. ça. Maintenant, on passe nos commandes. En tout cas, moi, je te dis merci. Merci Nadia. Merci pour ce bel entretien. Je te fais un gros bisou. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu continue de te bénir, qu'il bénisse toute ta famille, qu'il te donne la santé et la santé à toute ta descendance. Amen. Et qu'il nous accorde la santé à nous tous, parce que c'est le plus grand bien. Amen. Ouais. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. L'émission n'est pas finie, on marque une première pause publicitaire et on se retrouve tout juste après sur le plateau des femmes d'ici. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Je suis de retour pour un partage d'expérience avec les filles. Je rappelle que le documentaire de Nadia est en ce moment au cinéma, donc vous pouvez aller le voir, hein, comme nous on l'a vu déjà, qui était très très bien. Comment? On a tellement pleuré qu'on n'arrive pas à crier. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'aura pas forcément la force. Oui, elle est très courageuse, franchement, pour son âge. Et Yasmine, comment ça va? Tellement elle est toujours... Aurélie, oui. Je vais bien. Oui, c'est vrai. Oui, ça va. Très émue d'avoir entendu le témoignage de Nadia. C'est une femme forte, une femme résiliente et je prie le Seigneur qu'il lui donne une très longue vie. Ouais. Très longue vie. Elle le mérite. Et Dija? Oui, pareil, hein. Je vais bien déjà, merci de demander. Et toi-même? Je vais très bien, ma chérie, ça va. Voilà. Oui, aussi, beaucoup d'émotions. Et puis, moi, ce que je retiens de Nadia, c'est vraiment Larissa Pongo. C'est la seule image que j'ai d'elle. Larissa Pongo, c'est la meilleure image. C'est ça. Alors, on va continuer parce qu'aujourd'hui, on va parler des deux cancers, donc le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Parce que, voilà, c'est une réalité aussi. Et nous avons aujourd'hui deux invités qui ont une relation particulière avec ce cancer-là. Nous avons la première, donc la maman, la dame, Emmanuelle Fox, qui est une survivante du cancer du col de l'utérus. Exactement. D'accord, très bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci pour l'accueil. Oui. Je suis très heureuse d'être avec vous. Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi, on est contente. Ensuite, elle, c'est plutôt sa maman qui a eu le cancer du col de l'utérus. C'est Jessica Bell Kwandé, Miss San Pedro 2024. Miss San Pedro 2024. Ça va bien, San Pedro, là-bas? Ça va très bien. Et vous, ici à Abidjan? Ça va aussi. bien. Merci La misso. beaucoup. La misso. La misso. Alors, toi, c'est ta maman, plutôt, qui a eu le cancer du col de l'utérus. D'accord, très bien. Bah, vous allez nous expliquer. Alors, les filles, déjà, vous, est-ce que vous avez eu le temps de vous faire dépister? Comment ça se passe depuis que le mois a commencé? Moi, j'avoue que je ne me suis jamais fait dépister, mais il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, j'étais chez le gynécologue et il a fait ce qu'on appelle mammographie. Voilà. La palpation. Voilà, c'est ça. Il a touché tes seins, il a appuyé. En dessous des aisselles, mais sur... C'est ça. Des dents. C'est au-dessus des aisselles. Aisselle, c'est ici. Regarde, il fait comme ça. Vraiment nous. Yasmina. Oui, alors là, ma fille, tu comprends mieux. Dans le vraiment. C'est ça. Dans mes aisselles, in my aisselle, il a touché. Ensuite, il a touché un peu ma poitrine. Et puis, il a touché le bout, il a appuyé. Non, il a dit, mais docteur, pourquoi tu appuies? Il dit, non, peut-être l'air peut sortir. Il dit, elle sort pas. Puis bon, il dit, non, ça va, tu n'as rien. C'est un peu ça comme ça. D'accord. Il dit, c'est pour faire la palpitation. La palpitation, non, c'est la palpation. D'accord, très bien. On a bien compris, Yasmine, qu'il n'y a pas longtemps, tu as été touchée par ton médecin. Et toi, Dija? Franchement, moi encore, j'ai rendez-vous là cette semaine avec mon gynécologue pour ça. Parce que depuis que le mois a commencé, je n'avais pas eu mes règles, donc on attendait.
que les règles finissent, ensuite prendre le rendez-vous pour le dépistage. D'accord, voilà. ah oui, c'est vrai. Alors moi, pareillement, j'avais fait un examen mammographie, échographie mammaire il y a 2 ans. Ok. Et le médecin m'a recommandé de refaire encore un contrôle chaque 2 ans. Voilà. Donc là, la période est arrivée, je vais le faire. Il faut qu'on le fasse. Hein. Alors moi, Et j'ai le décidé de frottis le faire. aussi, j'ai fait un frottis 2 ans, pareil, aussi le recontrôle 2 ans plus tard. Donc là, c'est la période là. Alors moi, j'ai décidé de faire, justement, j'avais jamais fait de frottis. Donc j'ai décidé de faire en même temps le dépistage du cancer du sein et le col de l'utérus. Donc du coup, justement, je me suis fait filmer et on va regarder. Ah. Alors là, le docteur, Alors là, l'affaire, là, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop les choses à moitié. Vraiment. Même quand tu Pourquoi? commences, il faut terminer. Non, Bon, on fait Jean Bécard et puis on nous laisse sur les Jean maman, Bécard. s'il te plaît, on va quitter cette émission pour aujourd'hui. Elle va nous donner la suite, on va faire ça. Parce que quand Patefa nous a pas appelé, donc elle savait voir si elle est malade avant nous, et puis elle nous met en problème. Et puis tu as fait, mais dis-donc, le docteur. Et moi, c'est où il a fait les gants qu'on voilà. Alors, laissez, s'il te plaît. Ah ben, dis donc, ça ce médecin, laisse quelle chance. exploser de là-bas, quand Ça veut dire même. qu'il y a des métiers vraiment... Alors, il y a des métiers mais vraiment... dis donc, tu c'est pour le grand plaisir de tous nos téléspectateurs. Et combien de fois les enfants... Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, je veux devenir gynécologue à cause de toi. C'est qu'ils viennent de voir. Moi, je pense qu'elle est à féliciter. Merci. Elle est à féliciter. Merci elle est beaucoup. À encourager. Enfin, parce que quelqu'un qui a... aujourd'hui, il ne faudrait pas que le cancer soit pour nous un sujet tabou. Merci. Mais maman, nous, on est Donc, elle a contents. très bien fait. Moi, je suis contente. Merci de beaucoup, voir. maman Emmanuel. Exactement. Donc, Elle n'a pas montré la suite. C'est ça qui nous fait mal. non, la suite, je vais vous expliquer. Ah, Donc, d'accord. comme je disais, j'ai fait donc le truc pour le cancer du sein. Ensuite, là où vous avez vu les jambes écartées, Oui. ça, c'était le frottis. Donc, le monsieur, il met un truc à l'intérieur, il écarte. Un peu comme un truc Ça qui rentre à s'appelle le l'intérieur. spéculum. Le spéculum, voilà, il je connais écarte ça. et il prend une tige, il met à l'intérieur de C'est ton ça. truc là-bas et il recueille quelque chose. Et donc, les résultats, c'est dans 15 jours qu'on aura les résultats. Exactement. Mais pour le sein, tout va bien, Dieu merci, il n'y a pas de merci. problème. Et donc, pour moi, c'est une occasion aussi d'encourager tout le monde à aller le faire et ne pas juste se dire que voilà, nous, on en parle, on est là, on conscientise, mais et nous-mêmes, tu vois. Je trouve que ça peut arriver à tout le monde. C'est important, très important. Oui, franchement, Tu te sentais comment quand tu l'as fait? Alors, honnêtement? j'avoue que j'étais un peu stressée. Voilà. C'est normal. Tu es toujours un peu c'est stressée. ça. Même si on te dit que oui, il n'y a rien, tu n'as rien senti dans tes seins, mais on ne sait jamais. Surtout quand tu t'en vas faire l'échographie mammaire, où le gars, il prend et puis il voit des petits trucs, il en touche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, non, ça, tout le monde a ça. C'est des petits kystes qui ne font même pas 1 centimètre. Souvent, ça peut être dans le sein. Oui. Mais c'est des choses que tout le monde a. Même le médecin à côté de moi me disait, non, moi, j'en ai déjà 2, 3 dans mes seins, c'est rien. En fait, tu vois, mais tu es un peu stressée. Oui. Mais l'équipe était tellement gentille. Tout le monde me disait, non, ça va, ne C'était t'inquiète où? pas. C'était que j'ai fait. d'accord. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien. Donc voilà, et justement, avant la fin de l'émission, j'ai décidé même qu'avec la Fondation Kadi Touré, on va offrir un dépistage gratuit à 50 femmes. Ah, Super. c'est bien. Oui, donc 50 femmes vont avoir... Belle initiative. Bravo. Merci. On va t'accompagner dans 50 cette... femmes, 50 femmes toi, vont ça fait avoir, quoi? justement... Ça va 47. 50 femmes, Moi, nous, toi, d'abord. ça fait 47, oui, parce bien que là, sûr. là, Vous, c'est la base. on va aller C'est voir. la base. On va le faire, on va t'accompagner, on va te soutenir. non, Exactement. On va surtout aller se faire Ben oui, vous dépister. faire dépister vous-même. Moi, Mais me bien donner sûr. de quoi? Te soutenir dans cette belle initiative qu'a dit, parce que c'est quand même un effort, c'est aussi Oui. financier. Si, si. Voilà, donc Mais nous qui aussi, on appuie? peut participer pour aider C'est ces le femmes. docteur qui va appuyer. Ah, il y a un pas? docteur là-bas. Oui, il y a un docteur, bien sûr. Il La appuie. palpitation. Il va bien palper même. Et- Alors, on va aller maintenant avec nos témoignages. Avec nos témoignages, je vais commencer par toi, Emmanuel Fox. Comment est-ce que tu sens que tu pourrais avoir peut-être le cancer du col de l'utérus? Au début, on ne le sent pas, en fait. Ça commence comment? Parce que je disais, c'est toute une histoire. Il faut pouvoir la raconter pour aider toutes ces femmes qui sont encore dans l'ignorance. Quand on est marié, qu'après peut-être 10, 15 ans,
on a un désir de maternité, que l'enfant n'est pas en train de venir. Et puis, tout ce qu'on nous propose, on y va tout de suite, en fait. C'est ça. Et voilà qu'on me propose, j'ai rien contre les tradis praticiens, mais on me propose les services d'une maman. Et on me dit, ah, il y a beaucoup de femmes qui sont déjà passées par là et tout. Elles ont eu des Donc, enfants. elles ont eu des enfants, il faut essayer, on ne sait jamais. Et puis, on y va. Elle propose des tiges pour dire, c'est certainement qu'il y a des problèmes au niveau de l'appareil génital. Il faut donc mettre les tiges et quand vous serez en train de chauffer la nuit et qu'il va avoir des saignements, ça veut dire que le traitement a marché. Et on essaie ce traitement. Oui, on essaie ce traitement et puis on attend. Et puis on dit, ah, bravo, le traitement a marché parce que voilà... Parce que tu as eu des saignements. Des saignements, des choses comme ça. Mais à côté de cela, on continue aussi le traitement au niveau de l'hôpital, en fait. Et puis quelques années plus tard, parce qu'il faut dire que le cancer, il peut rester dans le corps pendant 1 an, jusqu'à 8 ans avant de se déclencher. Waouh. Et un matin, je me tords de douleur. Je ne peux pas sortir. D'abord, je n'arrivais pas à aller au boulot. Je n'arrivais même pas à sortir de la chambre. Ça a commencé peut-être comme un petit palu. Mais à côté, il y avait des saignements. Mais sans plus, quelques petits saignements. Mais la fièvre était très forte. Et après, c'est tout le bas-ventre qui était très douloureux. Et puis, je ne pouvais plus bouger. Wow. Oh là là. J'ai donc appelé une amie qui est médecin. Et puis je lui ai dit, mais viens vite à la maison parce que ça ne va pas. Ça ne va pas après les saignements et tout. Bon, c'est vrai que j'ai pris des calmants, mais je n'en peux plus. Et elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle m'a dit tout de suite, ce qu'il y a à faire, c'est d'aller voir... Un gynécologue. Non, il faut passer d'abord pour voir, il faut faire une écho. Parce qu'on ne comprend pas, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il faut aller donc voir un radiologue, il faut aller faire une échographie. Et on se retrouve donc, je ne dirais pas le nom de la clinique, mais le médecin qui me reçoit, en tout cas, il est reconnu pour ses mérites et tout, ici en Côte d'Ivoire, le professeur Bazézé qui me reçoit. Et puis, dès qu'il fait passer le premier passage de son appareil, il dit à mon ami médecin, non, on n'attend pas, même 10 minutes, on n'attend même plus. Débrouille-toi, comme elle est assurée, il faut que l'ambulance la prenne et qu'elle parte en clinique. Si on ne le fait pas dans les 30 minutes qui suivent, on la perd. Saint-Esprit. Wow. Si elle n'est pas prise en charge dans les 30 minutes qui suivent, on la perd. Et je voudrais saluer la mémoire de mon gynéco qui n'est plus. Il était dans une clinique de la place. Quand on l'a appelé, on a eu autour de 5 heures. Je suis rentrée au bloc autour de 20h, 21h, disons 22h. J'en suis ressortie autour de 3h du matin. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Tata? Je ne sais pas. Ah, mais lui, il a pratiqué son truc, il a fait l'opération et tout. Ah, c'était une opération? Oui, je suis passée au bloc. Ok. J'ai fait, c'est ce que je dis, je suis rentrée à 22h, je suis sortie autour de 3h du matin. Mais est-ce qu'il y a une ablation? Voilà. Non, l'ablation n'a pas été totale, voilà. Il fallait, donc il a retiré. Oui. Il a retiré quelque chose qu'il avait mis dans une bouteille et puis il disait, c'est ce qui est en train de vous tuer. Mais, wow, c'est fort. C'est ce qui, il vous a montré. À quel moment vous faites la relation entre les produits indigènes et puis la maladie qui suit? Comment je fais la relation? Je pars d'abord du fait qu'il y a eu ces petits saignements qui sont les signes qui démontrent que ça peut être un début du cancer du col. Quand tu as des saignements. Et après, je pars sur la base de ce que le virus qui donne
le cancer du col de l'utérus qui s'appelle le papillomavirus est un virus qui, quand il est à l'air libre, il meurt. Mais quand il se retrouve au niveau du col, comme l'endroit il est chaud, il prospère en fait. Donc quand on regarde tout ça, mais en réalité, les médecins vous diront, quand on a son gynéco, le gynéco vous dira toujours, quand vous faites la toilette, ne faites pas des toilettes assez profondes. C'est ça. Ils vous diront aussi, n'introduisez pas des corps étrangers au niveau du col. C'est ça. Donc, je pars de là et je fais la relation. Oui. Parce qu'on peut dire, bon, c'est vrai qu'il est dit aussi que le papillomavirus est un virus qui est porté par l'homme et que c'est l'homme qui le transmet à la femme. Ah, c'est l'homme de la relation sexuelle qui transmet à la femme aussi? C'est l'homme qui transmet. Voilà. Mais Tata, si je comprends bien ce que vous nous expliquez, c'est que tout ce qui est secret de femme qu'on introduit à l'intérieur, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Tout ce qui est plantes qu'on Il faut faire très attention. Parce tout ce qui est tampon ouvert qu'on a laissé, après on veut me remettre Oui, encore. parce que comme je dis, le papillomavirus, c'est un virus qui, à l'air libre, il meurt. Mais quand il est dans un endroit chaud, il prospère, il évolue. Les doigts aussi dedans pour laver. Voilà. Est-ce que on ne doit pas aller trop en profondeur. On ne doit pas aller trop en profondeur. Très bien. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez finalement eu l'enfant? Mon fils, il a 10 ans, mais ça n'a rien à voir. Avec le médicament de la dame? Non, ça n'a rien à voir. Ah, donc c'est après que vous êtes tombée enceinte? Non, j'ai eu mon fils avant. Ah, il fallait un autre enfant. Donc, entre le traitement médicinal traditionnel le traitement, et l'opération, le traitement, il a duré... Bon, quand je l'ai parce que moi, quand je l'ai essayé une première fois et que j'ai eu cette forte douleur-là, j'ai décidé de ne plus recommencer. Voilà, c'est ça. Mais quand j'ai décidé de ne plus reprendre, le mal, il était déjà fait. C'est ça. Mais donc, vous étiez enceinte pendant que vous étiez déjà malade, alors? Non. Okay. Elle a un premier enfant. Vous avez eu un premier enfant. C'est en voulant faire un deuxième que vous avez fait ça. Ok, d'accord. Alors, ce que je veux commencer, combien de temps a duré? Est-ce qu'après l'opération, ils ont détecté quand même, ils ont dit oui, tu as le cancer du col de l'utérus? Est-ce qu'il y a eu des traitements à part ça? Comme la chimio, par exemple. Voilà, bon, une chose est certaine, c'est ce que parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Voilà. Chacun a son histoire et chacun a comment il fait la maladie. C'est ça. Moi, comme je le dis, j'ai eu la grâce d'être très tôt dépistée. C'est ça. Donc, du coup, j'ai été prise en charge rapidement. Très rapidement. Et puis, tu n'as pas développé. Parce que, comme le médecin le disait, il dit, si on avait tardé, ça aurait pu se transformer en un cancer assez compliqué, qui aurait pu même se métastaser. Waouh, très bien. Et je sais que, donc, à cause de ça, ce que tu as vécu là, tu aides certaines femmes, vous aider à faire des dépistages et tout. On a même un élément qu'on va regarder ici, on va revenir. Nous enregistrons les dames qui arrivent afin de se faire dépister. Si les femmes sont vierges ou pas, quel âge elles ont? Si elles ont plus de 40 ans, elles vont à la mammographie. Moins de 40 ans, il n'y a pas de mammographie. Aujourd'hui, on lutte pour le cancer parce que les mamans ont beaucoup peur du cancer. Mais le mot est tellement lourd pour nous. Donc maintenant, on veut emmener toutes les mamans à se dépister tôt pour pouvoir les soigner. Vite, on est soigné. On ne meurt plus du cancer. Moi, par contre, l'année passée, en octobre, Rose, ma maman a fait son dépistage du cancer. Après, on a su qu'elle avait un cancer de sein. Ils ont eu même à couper le sein de notre maman. Donc c'est pour cela que nous venons nous dépister, moi et ma soeur, pour ne pas peut-être être malade du cancer aussi. Les seins, on peut les palper à tout moment. Mais l'idéal serait après les menstrues. Et la dame me mettant à la maison, elle me met déjà, elle peut se palper les seins. En mettant le bras comme ça sur la main, et puis elle palpe comme ça, à la recherche d'une boule, que nous, dans notre jargon, on appelle un nodule. Voilà. Généralement, ils sont en position couchée. Et puis, on recherche les nodules comme ça. On fait des mouvements circulaires pour voir s'il n'y a pas de boule dans le sein. On va souvent jusqu'au niveau des aisselles même. Elle peut être en position assise. Et puis, on va regarder sous le dos ici. J'ai fini avec le sein. Je vais lui mettre le spéculum.
Et puis je vais vérifier avec l'acide acétique s'il n'y a pas de lésion au niveau du col. C'est ma deuxième fois parce que l'an passé, je suis venue, ils m'ont dit d'aller faire une échographie, d'aller voir un gynécologue. Donc, je suis partie voir le gynécologue. Il m'a dit un fibrome, que de trouver de l'argent pour me soigner, pour faire opération. Mais je n'avais pas l'argent, je suis allée à l'indigénat. Donc, je suis en train de continuer de faire l'indigénat. Mais comme on dit, comme j'ai fait que j'ai eu un problème, je dois venir encore refaire. Donc, je suis là pour ça, pour voir comment ça a amélioré. Ben, j'ai une histoire particulière avec cette maladie, d'où mon engagement. Ce tueur silencieux est juste passé à côté de moi, je peux le dire ainsi, parce qu'il a été question d'être dépisté très tôt et j'ai été donc épargnée, j'ai été sauvée. La vie est courte, je suis venue vérifier. Je suis bergère. Félicitations, hein, c'est très bien. Donc ce jour-là, combien de personnes ont été dépistées? Ben, on était, bon déjà, il faut dire qu'on est parti sur la base de près de 3000 personnes à sensibiliser et on a pu dépister 1500 femmes ce jour-là. Et donc quand c'est comme ça, sur le champ, on n'a pas les résultats Non, en fait, si on part sur la base de la palpation, sur le champ, on a le résultat. Pour ce qu'on a fait aussi sur place ce jour-là, on a fait l'échographie mammaire pour les femmes qui avaient déjà un nodule dans le sein. Maintenant, ce que nous avons fait, d'autres, c'est qu'on a des amis à l'extérieur. On a une amie qui, elle, a eu la forme la plus virulente du cancer du sein, mais au Canada. Et donc, il est dit que cette forme-là se retrouve plus chez les Africaines. Donc, on a lancé un challenge où on a dit 2000 francs pour une mammographie. Parce que durant le mois d'octobre, le gouvernement permet que la mammo soit à 2000 francs dans certains établissements agréés. C'est agréé public? Public agréé. C'est-à-dire que vous avez... Abidjan seulement? Est-ce qu'il y a à l'intérieur? Adzopé, il y a Adzopé dedans. En tout cas, là où il y a les mammographes. D'accord. Donc, on a permis à ces mamans-là qui ont déjà plus de 40 ans, parce qu'il faut dire que la mammographie, c'est à partir de 45 ans. Ah, 45 Mais 40 ans, quand on a un antécédent, peut-être qu'on a quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer, donc automatiquement, on soumet la personne. Donc, on a eu un radiologue qui était là, qui a fait donc toutes ces échos mammaires. On a fait autour de 150 échographies mammaires ce jour-là. Alors, on va déjà marquer la pub et puis écouter le témoignage de notre Miss. Mais ce que je veux savoir, c'est quand les femmes, je touche du bois par exemple, quand elles sont diagnostiquées automatiquement lors peut-être de la palpation, elles ont peut-être un cancer, vous voyez qu'elles ont un cancer. Est-ce qu'elles sont prises en charge? Non, là, on ne parle pas de cancer dès qu'on découvre une boule ou un truc comme ça. Elles ont une boule, on les prend en charge. Vous les prenez en charge? On les prend en charge, on leur permet d'aller faire leur biopsie. Et quand elles font... En fait, on les suit à la limite de nos moyens, en tout cas. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Emmanuel Fox et Jessica Belponté qu'on va applaudir. Yasmine, ça va? Oui, en fait, je veux dire à la Tata qu'elle est très courageuse. Oui. Parce que j'imagine la douleur qu'elle a pu ressentir. Et automatiquement, dans le bloc opératoire, vraiment, on peut dire que vous êtes une miraculée aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, elle l'est. Alors, on va aller avec Jessica. Ton témoignage, c'est le témoignage de ta maman. Oui. Parce que tu as vécu ces moments avec elle, à ses côtés. Oui. Alors, dis-nous ce qui s'est passé. Donc, déjà, merci pour la parole. Donc, ma mère, c'est quelqu'un qui ne tombe pas malade. Mais vers fin 2017, début 2018, elle faisait des crises d'ulcères. Elle avait, à chaque fois, elle tombait au travail. Vous êtes d'Aurélie. Oui. Parce que moi, je l'ai observée beaucoup. Elle avait souvent mal aux pieds. Il y avait vraiment des symptômes et tout. Donc, elle avait des infections urinaires aussi, régulières. Pourtant, elle ne connaît pas ça. Donc, une fois, en 2018, moi, je suis quittée à la fac. Je suis rentrée, j'étais dans sa chambre, j'étais couchée. Et elle est rentrée. Moi, je dormais. Et entre sa chambre, il y a une autre chambre, mais il y a un espace. Elle a fait genre un sanctuaire. Donc, elle s'est écroulée là. Et j'entendais, je dormais, j'entendais, je veux de l'eau, de l'eau.
Mais au début, c'était une voix forte. Donc, je me dis, ma maman est en train de crier comme d'habitude. Mais je ne sais pas si je dormais, donc je ne savais pas que c'était ma mère qui voulait de l'eau. Et après, je vois que la voix commence à... Voilà. Donc, je me réveille, je vois qu'elle est en train de lutter. Il y avait de l'eau bénite. Elle voulait juste boire de l'eau, en fait. Donc, je me lève, je vais dans la salle d'eau. Je prends de l'eau, je verse sur elle. Je prends de l'eau, je lui donne, elle boit. Mais je me rends compte qu'il y a de l'eau et du sang. Elle saignait abondamment, en fait. Elle saignait de... Oui, elle saignait. Du bas-ventre. Pas du bas-ventre. Comme si elle avait ses règles, en fait. Oui, mais le sang était vraiment... en abondance. Oui. Donc, on la prend, on part dans la douche avec elle, on la rince, on la fait coucher, elle est essoufflée, elle ne peut pas parler, elle pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle fait comme ça, genre, d'attendre. Après, elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée, elle nous a fait asseoir. Elle a dit, effectivement, ça fait peut-être 2 ans comme ça, on lui parle d'infection. Elle a fait les examens, ils ont dit non, il n'y a rien. Et comme ça devenait chronique, les infections et tout, le médecin, il a décidé de prendre une partie de l'utérus pour aller analyser. Donc, c'est le sang là qui coulait jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et c'est après, on a fait les examens. Et c'est sorti qu'elle était atteinte du cancer du col de l'utérus, mais le stade 4. Wow. Donc, c'était vraiment... Il faut dire qu'aussi, avant, il n'y avait pas assez de machines comme ça. C'est ça. Donc, ils ont dit qu'on ne pouvait pas soigner en Côte d'Ivoire et tout. Il fallait choisir un pays. Ils ont donné des pays. Et la Tunisie, c'était le pays avec plus de chances. Les patients étaient revenus sains et saufs et tout. Donc, nous sommes allés en Tunisie. Et elle a suivi la chimiothérapie. C'est la partie qui m'a traumatisée le plus. C'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que là-bas, on avait droit à un thérapeute, on avait droit à une psychologue qui nous aidait, qui parlait. Parce qu'il faut dire, c'est pas la maladie en elle-même. C'est vrai que le cancer fait peur, mais c'est plus le mental. Parce que souvent, on se dit peut-être elle exagère, n'a pas si mal que ça. Mais la chimio, c'est comme une perfusion. On ne voit pas le liquide et tout, mais ça fait mal après. Moi, je me rappelle une fois, c'était la 3e séance. Ma mère voulait se jeter. Oui, on était au 11e. On a fini à l'hôpital. Nous sommes partis à la maison. Et tellement elle avait mal, elle ne pouvait plus. Elle dit qu'elle préfère mourir, en fait. Wow. Oh là là. Donc, moi, j'étais là avec ma mère. J'étais seule. Je lui demandais pardon. J'essayais d'appeler mes frères. Bon, ils n'étaient pas connectés et tout. Et elle s'est reprise. Elle s'est endormie. Elle n'a pas perdu ses cheveux, mais elle a pris un coup de vieillesse. Et ses mains devenaient noires. Ici, était clair. Là, c'était noir. C'est vraiment difficile. Et moi, je peux dire que c'est la foi en Dieu qui l'a aidé à... Parce qu'après ses soins, le médecin, il a dit que voilà, elle avait une durée de vie. Mais elle a dépassé aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va chez elle. Elle est en vie, mais ça fait plus de 6 ans maintenant. Elle recommence à avoir les mêmes douleurs. Comme je disais, au début, elle avait mal aux pieds. On disait que c'était le poids. Après, c'était l'ulcère. Mais je me dis que faut beaucoup accompagner ces personnes-là. Ça demande beaucoup d'argent. Bien sûr. Combien de temps ont duré les chimios? On a fait 5 séances en 1 mois et demi parce qu'il fallait laisser le temps. Après, oui, elle était anémiée. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, avec les pertes de sang et tout ça, oui. OK. Et donc, quand vous êtes allé en Tunisie, vous êtes resté là-bas pendant... Nous sommes allés en août. Elle est rentrée en novembre. En novembre. Oui. Et quand elle est rentrée, qu'est-ce qu'on lui a dit? Que c'était fini? Que c'était bon? Bon, lui, on dirait sous observation qu'elle a tout au plus 2 ans à vivre. OK. Et c'est en quelle année déjà? En 2018. OK. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de te faire dépister? Oui. Est-ce que tu l'as fait? En Tunisie, je n'ai pas eu à avoir recours... au frottis? Oui, mais on m'a conseillé de faire la piqûre dont la dame a parlé et je suis suivie par un médecin. D'accord. Parce que ma grande-mère, genre la grande sœur de mon grand-père, elle est morte du cancer du sein. Ah, donc en fait, c'est héréditaire. Il y a c'est cancer du... Ils ont dit que ce n'est pas forcément héréditaire, mais il y a des risques que les enfants ou bien... Parce qu'elle, c'est sa tante. Donc peut-être son neveu, je ne dis pas, mais son neveu ou sa nièce peut contracter. Il faut se préserver, il faut aller à l'hôpital. Il faut surveiller, voilà. Mais nous, ça compte, c'était le cancer du sein. Et ta mère, c'est le col de l'utérus. Oui. Je voudrais ajouter, si tu me permets, elle a parlé d'infection vaginale. Effectivement, les femmes qui sont avec des hommes qui sont beaucoup frivoles, qui vont avoir des relations dehors sans se protéger, donnent des infections aux femmes. Elles se soignent 1 fois d'MST, 2 fois, 3 fois. Et un an, et ça passe 2-3 ans. Elles sont sujettes à plus avoir la maladie. Donc, il faut aller se faire dépister très tôt
plutôt que de chaque fois dire oui, tu m'as trompé, c'est vrai, il t'a trompé, oublie-le, mais toi-même va te faire dépister pour voir ce qu'il en est. Et est-ce qu'elle a dit, le cancer, c'est une maladie psychologique, dans le sens où il faut que la personne qui a le cancer ait beaucoup d'amour. Vous voyez un peu le cas de Nadia, comme elle te disait dans ton interview, sa famille. Elle dit c'est ce qui est le plus important. Et si elle allait loin, ça allait lui poser. Effectivement, le cancer, il faut avoir du monde autour, il faut savoir blaguer la personne. Parce que là, elle peut rire et à la minute qui suit, la douleur prend. Comme elle a dit, on peut dire, mais elle fait exprès. Mais elle ne le fait pas du tout. Et au final, la personne a peur d'irriter les autres. Elle a mal, mais elle se dit, ah, comment je vais les réveiller pour dire que j'ai mal. Donc vraiment, c'est le soutien. C'est un soutien psychologique, beaucoup d'amour. Mais je veux revenir sur ce que Yasmine a dit concernant les infections. C'est que quand une femme a une infection urinaire, vaginale et tout, c'est pas bon qu'elle se soigne seule. Parce qu'elle a des relations sexuelles avec quelqu'un qui doit aussi se soigner. Et justement, ça permet de baliser, de voir si après ça, il y a encore... Tu peux effectivement maintenant parler d'infidélité ou quoi, mais c'est important de se soigner à deux, de guérir à deux, parce que des infections à répétition, au-delà même du cancer du col de l'utérus, c'est absolument pas bon pour la santé reproductive, pour la fertilité et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Et les hommes, n'ayez pas peur d'aller vous faire soigner avec vos femmes. Si votre femme dit qu'après avoir fait l'amour avec toi, elle se sent mal, elle a des infections, elle a des démangeaisons, elle a des choses, il faut l'accompagner. Vous allez partir prendre des médicaments ensemble. Même si tu as d'autres go là-bas qu'elle ne sait pas, il faut faire semblant, va avec elle, prends le médicament là, parce que sinon les autres go là, tu vas les contaminer aussi. Vous allez vous contaminer. Il y a dehors qui donne et puis lui vient donner à la maison. Tout le monde doit... C'est ça, en fait. Donc, quand toi, tu finis avec ta femme là, tu prends ta copine aussi, vous partez vous faire soigner. En tout cas, soignez-vous, ne donnez pas cancer. C'est pas forcément les rapports. Parce que moi, je connais une dame, sa mère aussi a eu le cancer du col de l'utérus, mais ce n'est pas une femme qui a des rapports, mais elle avait aussi des infections urinaires. Peut-être que c'est un déclencheur. Ce qu'on dit, c'est vrai qu'on parle certainement des rapports sexuels, mais il faut dire qu'il y a une cause, contrairement au cancer du sein, où on parle beaucoup plus des facteurs de risque. Voyez? Donc, le cancer du col de l'utérus, on sait tous qu'il y a un virus qui est à la base. Et aujourd'hui, la question que nous, on se pose, en tout cas, vu malheureusement, on n'a pas de médecin ici, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de commencer d'abord par vacciner les hommes? Vu que ce virus-là, ce sont les hommes qui le portent. Et maintenant, comme on le dit, c'est un virus qu'on peut choper même peut-être sur un truc. Et puis, quand moi, femme, je pars faire ma toilette, quand moi-même, ça peut ne pas être l'homme. C'est moi-même qui l'introduis maintenant. C'est ça. Parce que moi-même, je peux être celle qui transporte le virus pour l'introduire. Et en partant du témoignage de la Miss de San Pedro qui parlait donc de son amie, le gros problème, celle qui échappe au filet sanitaire aujourd'hui, c'est plus nos mamans du 3e âge. Parce qu'on se dit, mais si j'ai déjà 70 ans, je ne peux pas être porteuse d'un cancer du col de l'utérus, alors que pour la petite expérience que nous avons, on a vu des mamans de 70 ans aujourd'hui qui portent aujourd'hui le cancer du col. Mais comment elles le savent? Quelquefois, elles partent à l'hôpital, c'est juste parce que peut-être elles ont un début d'insuffisance rénale ou bien quelque chose comme ça. Et puis, elles découvrent. On avait voulu faire témoigner un de nos frères qui a sa mère qui est partie à plus de 70 ans, mais du cancer du col. On n'a pas pu lui faire un protocole de chimiothérapie à cause de l'âge. Parce qu'il faut dire que le papillomavirus, c'est un virus simplement qui dort. Hein. Il dort à l'intérieur de soi, on ne sait pas. Et puis un jour, tout d'un coup, il se réveille. C'est comme les problèmes d'ulcères aussi, pareil. C'est un virus qui traîne et puis... Je voudrais te compléter sur Kadi. Tu as parlé des hommes qui doivent se soigner aussi avec les femmes. Malheureusement, de nos jours, les hommes ne veulent pas. Non. Quand tu arrives vers un homme que tu lui dis, mais j'ai une infection, il va dire, ah, c'est pas moi, toi, mais pourquoi tu es parti. Donc, au lieu qu'il accepte et qu'il se dise, il y va de ma vie et celle de cette dame qui est en face de moi et celle des autres dehors, dont j'en passe, il préfère faire des histoires à la dame, accuser la dame, et ça devient des accusations sur accusations. Les gens vont venir régler, mais en fait, la maladie est là. On ne se soigne pas. On a la vidéo d'une dame du Canada qui nous a envoyé sa vidéo aussi, qui est une survivante du cancer. On regarde.
Bonjour à tous, nous sommes au mois d'octobre, je me nomme La Glorieuse et mon histoire avec ce petit crabe, comme on l'appelle là, remonte à novembre 2021. En novembre 2021, parce qu'avant novembre, mon fils, qui avait à l'époque 5 ans, avait l'habitude de se coucher sur mon côté droit. Et je lui demandais de se mettre à gauche parce que quand il se couchait, j'avais vraiment mal. J'avais mal au niveau de l'épaule, au niveau du sein. Et pour moi, en fait, c'était lié à son poids. La douleur augmentait et mon sein même a pris du volume. Quand ça persistait, les douleurs, et puis j'ai vu des petits points sur mon sein. Il y avait des petits points sur mon sein qu'on appelle peau d'orange. Je connaissais vraiment pas tout ça. Et même une fois en m'habillant, j'ai remarqué qu'il y avait un écoulement au niveau du téton. Et en février 2022, j'ai une collègue dans mon travail. Je lui parle aussi de la douleur que j'ai dans le sein. Je dis, tu sais quoi, j'ai mal au sein. Mais j'ai vu mon docteur, mon médecin de famille, qui m'a dit non, que c'est rien de grave. Que c'est rien de grave. Elle a insisté, elle dit non. Il faut demander la mammographie. Donc je vais à mon bureau, j'appelle le médecin de famille et je dis, docteur, les douleurs continuent. Donc le médecin était surpris, il dit waouh, elle pensait que c'était un truc cyclique, passager. Ok, mammographie d'urgence avec échographie. Et voilà comment ça a commencé. Et en un rien de temps, j'ai maigri quoi. J'ai maigri, mon mari me dit mais attends, tu as trop maigri. Je dis la mort fait peur. Oui, la mort fait peur. Et donc après ça, je vois l'oncologue maintenant. On me présente mon protocole. Quand je vais voir l'oncologue, elle me dit oui, on va commencer par la chimiothérapie. 8 séances de chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Waouh! Oh là là, les femmes courageuses. Franchement, les femmes, il faut qu'on se dise la vérité, les femmes vivent beaucoup de choses. C'est pour cela que les hommes devraient, en tout cas certains hommes, je ne parle pas de tout le monde, mais certains hommes devraient être réceptifs à aller se faire dépister aussi ou à aller se faire soigner quand leurs femmes se plaignent de certaines infections. Parce que vous voulez en même temps le plaisir, mais il faut que le plaisir, là, ça continue. Mais si elle est malade, ça va continuer où? Et puis il faut préciser que ça n'a rien à voir avec les Africains, elle n'a rien à voir avec les Blancs. La maladie, elle est partout. Ça, c'est une maladie des Blancs. Nous, les Africains, on prend médicaments, on a rien, on est des hommes durs, ça n'a rien à voir. Non. Et puis surtout conscientiser aussi les femmes aux médicaments africains, d'arrêter le traitement. D'arrêter d'introduire, c'est vrai, on dit médicaments traditionnels, mais si, comme on dit, les Blancs, ils ont fait les médicaments, ils ont tiré les écorces et puis ils en ont fait quelque chose de plus fort, c'est pas pour rien. Donc, il faut vraiment éviter ça au maximum. Alors, je vais terminer avec toi, hein, Miss Sampedro. Ta maman, aujourd'hui, tu dis qu'elle commence à avoir des douleurs. Qu'est-ce que vous comptez faire pour elle? On a repris les examens, elle reprend le traitement, mais pas forcément le traitement lié au cancer, mais pour calmer la douleur. On la suit de près. Vous la suivez, elle va dans un hôpital pour qu'on... Oui, elle a un médecin qui la suit depuis 2018. Ok, super. Donc ça va. D'accord. C'est dommage qu'on n'en parle pas beaucoup du cancer du col de l'utérus. C'est ça, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Très bien, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner. Et puis on lui souhaite bonne... longue vie. Une excellente santé. Bisous, maman. Merci beaucoup. Et puis, sois forte. Merci aussi, Emmanuel Fox. Merci pour tout ce que tu fais pour ces autres femmes. Merci d'avoir partagé ton histoire. Et puis, la lutte continue. Voilà, la lutte continue. Merci aussi à Nadia Sabé d'être passée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Ciao, ciao. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,